Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce samedi 18 janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je rappelle pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée que j'ai l'adresse mail dans la boîte de description. N'hésitez pas à me contacter pour toute question et pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, alors, quelles sont les énergies générales? Donc nous allons voir ça avec, comme d'habitude, un message du petit oracle de Gaïa, un message de l'oracle de Gaïa, un message également de la sagesse d'Avalon. Hop, on ira voir avec le tarot doré. Et puis ensuite, un message du tarot des anges gardiens. C'est parti. Alors, pour ce samedi 18, nous avons eu respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. D'accord. Donc là, on est plus sur le côté ouverture. L'ouverture, l'accueil. Il y a l'idée d'être un petit peu dans la patience, dans la tolérance. Hein. Là, on est dans les couleurs vertes qui représentent le chakra du cœur quand même. Donc l'ouverture, ouais, je dirais plutôt l'ouverture, la compassion. Hein. On va voir un petit peu... voilà. C'est peut-être une journée pour travailler un petit peu tout ça. Hop là. Alors, samedi 18 janvier 2020. Ok, nous avons la carte, très très jolie carte, le 9 de cœur. Épanouissement, harmonie et protection. Alors, pour moi, il y a vraiment des énergies de douceur, mais je dirais même des énergies de réconciliation. Je pense que pour certaines personnes, il peut y avoir des pas qui peuvent être faits en faveur de personnes peut-être avec qui on était en froid ou en conflit, vous voyez. Je sais pas, j'ai eu un peu ce ressenti en fait de vouloir faire un pas déjà. Alors on n'en est peut-être pas au pardon, mais il y a vraiment l'envie en tout cas de renouer, peut-être d'adoucir, d'arrondir les angles, d'être un petit peu plus réceptif, d'être un petit peu plus tolérant pour ce samedi. Ok. Alors, que nous dit la sagesse d'Avalon? Oh, la reine. Femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité et amitié. Donc effectivement, on est dans le relationnel pour moi. Je sentais vraiment beaucoup ouais, le relationnel. Bon, avec la carte respect, oui, c'est clair que là, on est dans l'ouverture. On va peut-être, pour certaines personnes, avoir plus de tolérance et peut-être aller écouter la personne qui peut être en face de nous, avec qui on a des conflits, avec qui on ne s'entendait pas depuis un certain temps. Et peut-être que là, on va accepter de l'écouter, d'essayer de comprendre quel est son point de vue, justement, pour pouvoir mieux comprendre l'origine du conflit. Parce que parfois, c'est vrai, on en veut à une personne, voilà, on est dans un système de conflit, chacun prend ses distances, on reste sur nos positions, mais s'il n'y en a pas un des deux qui fait, on va dire, le premier pas vers l'autre pour essayer de comprendre, pour essayer d'engager peut-être une forme de discussion et essayer de renouer un certain dialogue, bah, parfois, c'est quand même dommage de rester sur ses positions. Mais pour ça, voilà, il va falloir prendre sur soi et être dans une forme d'ouverture et d'accueil, finalement. De pouvoir accueillir ce que l'autre peut... comment est-ce que l'autre vit les choses, finalement et essayer de se mettre à sa place. Voilà, souvent on arrive à désamorcer certains conflits comme ça, au travers du dialogue évidemment, et essayer de comprendre, surtout. C'est le plus important. Ok, et avec l'énergie de la reine, c'est vrai qu'on est vraiment dans quelque part dans la bienveillance, on est dans le...
Oui, voilà, le pouvoir féminin, on essaie d'arrondir les angles, on veut que les choses soient plus harmonieuses, les relations, dans l'amitié, voilà, que ce soit en amitié, en famille, dans le couple, peu importe, hein, mais c'est vraiment cette idée de vouloir apaiser, voilà, dans une logique d'apaisement. Bien, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le tarot ici, pour cette journée du samedi. Il y a beaucoup de douceur avec la reine, je sens. Alors, le 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe peut nous amener effectivement à... La 7 de coupe, c'est un petit peu la nébuleuse. Je ne sais pas vraiment où aller. Il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de choses. Peut-être beaucoup d'émotions différentes, hein. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir de la paix, il peut y avoir... Ça peut être aussi au niveau émotionnel où on se sent un petit peu chamboulé, où on ne sait plus trop où donner de la tête. Et là, pour cette journée, c'est comme si on avait envie de retrouver un certain apaisement, une certaine harmonie, hein, de vouloir être épanoui, de se concentrer vraiment sur les choses positives, sur les bonnes relations également. Pour moi, il y a l'envie d'apaiser des choses et ne plus être dans des changements d'humeur ou dans des émotions comme ça qui passent d'un coup peut-être du bonheur, de la joie à de la colère et à des coups de blues. Ou, vous voyez, il y a vraiment l'envie de se stabiliser, de se poser, mais dans la douceur, voilà. Et puis surtout être, au niveau relationnel, en tout cas, d'être vraiment apaisé. Ok. Oui, vous voyez, la 6 de denier, qui nous parle de donner et recevoir, hein, de remettre un petit peu plus d'équité dans nos relations. En tout cas, moi, je pense que c'est au niveau émotionnel, de vouloir rééquilibrer les choses, de peut-être faire le premier pas, voilà, si vous étiez braqué contre une personne, si vous étiez dans la rancœur, dans la colère, parce que parfois c'est nécessaire d'en passer par là, justement, pour pouvoir comprendre certaines choses. Et là, pour cette journée, on a envie vraiment que les choses soient plus cool, soient plus douces. Voilà, on veut rééquilibrer les choses, mais tout en respectant nos limites aussi, vous voyez. La 6 de denier, elle est juste, voilà, j'ai besoin d'aller vers cette personne pour comprendre parce que justement j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir certaines choses. J'ai besoin de discuter. J'ai besoin de peut-être me réconcilier avec quelqu'un. Pour beaucoup, je pense qu'on est là-dessus, hein. Apaiser les tensions. Ok. Ah ben, voilà, les amoureux. La carte des amoureux, alors ici, elle peut parler de couple, hein, tout simplement, ou de relations fortes avec quelqu'un, entre vous et une personne, mais elle peut également parler le choix du cœur. Voilà, je fais le choix du cœur, je fais le choix de l'ouverture, je fais le choix de l'amour, je fais le choix effectivement d'apaiser les choses, de vouloir être dans la générosité et voilà, de dégager vraiment quelque chose de bienveillant et de positif. Ouais, on est plus là-dessus. Ok. Et on a la 6 d'épée. Donc il y a une situation pour certains qui était difficile au niveau relationnel. Vraiment une situation qui pouvait paraître, voilà, on passe de la colère à finalement la tristesse et finalement on passe du bonheur à voilà, l'exaltation et à quelque chose. Voilà, c'est comme s'il y a eu les montagnes russes ces derniers temps au niveau émotionnel dans une relation avec quelqu'un. Et là, on a besoin de rééquilibrer les choses. Voilà, besoin de se poser, de dialoguer, de faire le premier pas peut-être pour apaiser peut-être d'anciennes tensions. Et justement, c'est une énergie qui nous invite, en tout cas pour cette journée, on nous invite clairement à avancer et à quitter une situation compliquée ou à quitter des émotions justement compliquées. Voilà, et être plus dans les choses un petit peu plus sereines. Ok. Hop là. Qu'avons-nous? Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient.
On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, donc là on vous conseille, je dirais, d'être un petit peu dans la patience, de prendre sur vous. C'est un petit peu ça, de dire voilà, moi j'essaie d'arranger les choses, j'essaie d'apaiser les tensions, j'essaie vraiment de rééquilibrer une situation qui était compliquée. Et du coup, maintenant, j'attends. Voilà, je sais que mon travail va porter ses fruits d'une certaine façon, donc j'attends que que la situation se décante un petit peu. Hein, il y a cette idée de vouloir avancer, de vouloir quitter une situation ou un contexte plutôt, je dirais, compliqué. Au niveau relationnel, hein, je sens vraiment que c'est là on parle vraiment au niveau relationnel. Ça peut être également avec vous-même, hein. Ça peut être un conflit intérieur également, hein. Là, il y a besoin d'apaiser les choses, il y a besoin d'être beaucoup plus doux, beaucoup plus... Voilà, si le conflit, il est vraiment à l'intérieur de vous et avec vous-même, bah, à ce moment-là, voilà, on va avoir besoin vraiment de quelque part se donner de la douceur et de se dire, bon, bah ok, j'ai pas été cool avec moi ces derniers temps, j'ai été très critique, j'ai été très... euh, dans l'excès ou je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose comme ça où j'ai besoin de m'apaiser, j'ai besoin de finalement me dire que bah oui, parfois je peux pas être parfait ou parfaite, parfois j'ai des faiblesses, je le reconnais, voilà, de se regarder, vous voyez, avec beaucoup de compassion et beaucoup de... Ouais, il y a cette idée-là aussi, hein. Beaucoup de... En tout cas, c'est très doux, c'est très calme, c'est très apaisant pour cette journée du samedi. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas à tous de passer une excellente journée. Et puis bah, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!